encore solution, les conseillers. Allez, musique. Maritime Horizon John, envoyez vos colis. Yeah. Rapide et sûr, toujours là pour vous. Loin de la maison mais le cœur est là. Un carton d'amour pour ceux qui sont là-bas. Grand carton, moyen carton, tout est prêt. On charge les rêves dans chaque trajet. De Londres à Kinshasa, sans stress, sans peur. Chaque envoi porte un bout de nos cœurs. Faites confiance, on vous guide la main. Maritime Horizon, tout ira bien. Oh maman, oh papa, le colis est parti rapide et sûr. Confiance garantie. Maritime Horizon John sans souci. Faites partie du voyage aujourd'hui. Pas un carton à petit tapis, ouais. Moi un carton, tout est simplifié. Bonsoir, je suis là ce soir pour vous parler des oiseaux. Vous êtes sans ignorer que les oiseaux peuvent cohabiter entre eux. Ici, je me suis présenté à côté de la rivière dans mon quartier. Je vois les oiseaux qui cohabitent. Là, il y a eu un problème. C'est quoi? C'est un peu la bagarre, mais c'est pas vraiment la bagarre. Vous allez voir que les pigeons, quand ils ont un pain, ils se mettent ensemble pour partager. Mais les oiseaux en blanc là qui viennent, je connais pas le nom. En tout cas, les oiseaux viennent là pour pouvoir partager avec eux. Mais ce n'est pas possible parce que ces oiseaux-là sont tout à fait grands. Et les pigeons ne sont pas d'accord. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de rafler la nourriture, de se rafler le pain, prendre le pain et mettre ça pour eux. Alors, vous verrez que quand vous regardez le groupe de pigeons qui mangent, ce sont des pigeons qui sont mis ensemble pour pouvoir manger le pain. Il y a un pigeon qui monte dessus, qui piétine, mais il piétine en mangeant et les autres viennent tourner autour de ce pain pour pouvoir manger. Alors, même si les oiseaux blancs, qui sont plus grands que les pigeons, viennent, mais les pigeons, ils sont tellement nombreux qu'ils vont essayer de chasser les oiseaux blancs pour pouvoir garder le pain, le butin pour eux. Et là, on voit bien qu'il y a moyen de cohabiter parce qu'ils peuvent commencer à manger ensemble, mais tellement que les pigeons sont habitués à manger ensemble entre eux pigeons et non avec d'autres corps étrangers ou bien d'autres créatures. Qu'est-ce qu'ils font? Ils chassent la race des oiseaux blancs pour pouvoir rester entre eux les pigeons. Et voilà, maintenant là, c'est vraiment un pain, un gros pain. Ça ressemblait à un pizza, mais quelqu'un est venu donner à manger aux pigeons. Et puis voilà. Donc, ils se sont raflés. Ils ont tous raflé le pigeon et puis ils commencent à manger. Voilà. Donc, ce que vous êtes en train de suivre, c'est la cohabitation des animaux. C'est-à-dire, il y a moyen de cohabiter avec les animaux, mais quand le corps étranger arrive, il y a toujours bagarre. Donc, on peut toujours dire que les animaux peuvent cohabiter, mais la majorité gagne toujours. Donc, la majorité, c'est qui? La majorité, ce sont les pigeons. Et ils font tout pour faire dégager les oiseaux blancs. Voilà. Donc, on regarde bien ça. Là, ils se sont regroupés pour pouvoir manger le pain. Et c'est le pain qu'ils sont en train de se partager. Voilà. Quand il y a un petit mouvement, ils fuient, mais ils rentrent toujours. Il y a toujours quelqu'un qui reste pour garder le pain. Alors, suivez bien les images. Vous allez remarquer qu'à un certain moment, il y a un oiseau, parmi les oiseaux blancs qui étaient là. Un oiseau blanc voudra donc prendre le pain pour manger, mais tellement qu'il est grand, ils vont faire tout pour le chasser. Et voici un homme qui a parcouru le monde sans jambes. Il s'appelle Ghanim Al-Mufta et son histoire est tout simplement incroyable. Ghanim Al-Mufta est né sans jambes, un homme qui a gravi des montagnes, nagé dans l'océan, lancé son entreprise, alors que les médecins lui avaient dit qu'il ne vivrait pas longtemps. Mais ce garçon-là a décidé de réécrire son destin. Ghanim Al-Mufta refuse d'être défini par son handicap. Il s'entraîne, il étudie,
grandit, il crée, il fonce. À 15 ans, il devient entrepreneur. À 17, il donne des conférences. Et il ne s'arrête pas là. Il devient une star sur les réseaux. Ghanim Al-Mouftah, sans jambes, mais avec un mental d'acier, ouvre la Coupe du Monde du Qatar. Ce jour-là, des milliards de personnes l'ont vu et ont compris que ce garçon était une leçon. Al-Mouftah nous fait cadeau avec une leçon de morale. Il a dit la vérité. C'est pas ton corps qui décide de ton destin, c'est ton mental. Alors toi, qu'est-ce que t'attends pour te lever? Toi aussi, en guise de récompense, écris en commentaire longue vie à toi Ghanim Al-Mouftah.